Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall promeut la mise en place d'un écosystème pour l'intelligence artificielle. Une nouvelle réalité du numérique à encadrer, indique le chef de l'État qui présidait ce matin la rentrée solennelle de l'Académie des sciences et techniques. Macky Sall appelle les universitaires à s'adapter à notre temps et à favoriser l'enseignement à distance. Le BRT est prêt à l'emploi. Le bus Rapid Transit vient renforcer le dispositif de transport de masse au Sénégal. 300 000 passagers par jour, 100% électrique. Voyage inaugural avec le président Macky Sall et la première dame sur un trajet de 18 km de Guédiawaye à Liberté 1, traversant 12 communes avant le spectacle Son et Lumière à la place de la Nation. Et puis l'invité du 20h, Madame Thérèse Faye Diouf, ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale. Nous parlerons de la journée de l'équité qui se tient demain. Immersion dans les lycées qui accueillent justement les étudiants et nous parlerons également de ce match du Sénégal face à la Gambie. 3-0, les Lions marchent sur les Scorpions. Première victoire du Sénégal à la CAN avec au doublé de Lamine Camara. Le natif de Diouloulou, son portrait dans ce journal. Bienvenue à tous. Nous démarrons avec ce tweet du président Macky Sall. Félicitations à nos Lions pour cette belle et triomphale entrée en matière dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Votre engagement et dévouement font vibrer le Sénégal. Nos prières vous accompagnent pour le reste de la compétition. Au nouveau siège, une allocation pour les membres et des moyens conséquents. Le président Macky Sall a pris des décisions importantes en faveur de l'Académie des sciences et techniques. Le chef de l'État présidait ce matin la rentrée solennelle de l'instance sous le thème intelligence artificielle, enjeux éthiques et défis humains. Oumar Ning. Pour un chef d'État qui croit profondément à la science, le premier titre de membre honoraire de l'Académie est bien mérité. Au milieu de la communauté scientifique, le président Macky Sall est donc dans la réflexion suscitée à l'occasion de cette rentrée. L'intelligence artificielle, enjeux éthiques et défis humains. L'intelligence artificielle s'érige comme la locomotive du secteur numérique et de la transformation de nos sociétés. L'IA et ses applications suscitent à la fois d'immenses espoirs, mais aussi des inquiétudes légitimes liées à leur développement et utilisation non encadrée. Il est essentiel d'évaluer et de surveiller en permanence les aspects éthiques, et vous l'avez rappelé, la transparence et les impacts sociaux pour garantir son utilisation responsable et bénéfique à tous. Devant l'importance des enjeux, l'État du Sénégal n'est pas resté insensible. Une stratégie nationale est définie avec des axes bien précis. Cette stratégie nationale de l'intelligence artificielle, elle est structurée autour de 6 orientations stratégiques. Et je souhaiterais que le ministère s'appuie sur l'Académie des sciences pour affiner la stratégie. Il s'agit d'abord de promouvoir 100 000 talents, 100 000 d'ici 2028. Ça va nous faire en moyenne 25 000 talents. Mais ce n'est pas énorme quand on considère que par le téléenseignement, on peut aller bien au-delà. Deuxièmement, il faut bâtir un écosystème de l'IA qui soit dynamique par un programme de soutien du laboratoire à la commercialisation. Troisièmement, il faut constituer un cluster national qui sera l'équipe IA du Sénégal. Renforcer, quatrièmement, les alliances régionales et internationales. C'est pourquoi nous saluons la présence de ces éminents académiciens africains et autres. Cinquièmement, faire de l'intelligence artificielle l'affaire de tous, finalement, par un programme national de sensibilisation. Sixièmement, mettre en place une gouvernance pour une intelligence artificielle éthique et de confiance. En appui à la mise en œuvre de cette stratégie, l'Académie
recommande d'accélérer la dématérialisation de l'administration publique, de renforcer la cybersécurité et la protection des infrastructures essentielles, d'accompagner, c'est fondamental et crucial, d'accompagner la réforme du système éducatif et le développement de la formation et de la recherche en IA, mais aussi de soutenir les start-up et le secteur privé de l'intelligence artificielle, tout en impliquant la diaspora, d'adopter une politique nationale de gestion des données. En pur produit de l'enseignement supérieur sénégalais, le président Macky Sall est à la fois heureux et fier de nos académiciens. C'est pourquoi il a pris des mesures devant faciliter leur mission. Monsieur le Président, je sais que vous avez des préoccupations sur le siège de l'Académie. J'ai déjà instruit ce matin le directeur général de la Sénélec pour que vous soyez maintenus sur le site, mais le site qui va abriter une grande tour dans laquelle l'Académie aura 2 niveaux dédiés, affectés à elle, en pleine propriété. Et pendant la période de construction, la Sénélec s'engage à vous trouver des locaux en location, bien sûr à sa charge, et à les équiper. Je voudrais également vous dire que j'ai décidé d'octroyer une indemnité, c'est même pas une indemnité, c'est une allocation pour les membres de l'Académie nationale des sciences qui sera naturellement intégrée au budget de votre organisation. L'État sera à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de ce projet précurseur. Je parlais plutôt de la chaire que vous avez décidé de lancer, cette chaire qui va travailler sur l'intelligence artificielle et sur laquelle vous aurez notre accompagnement. Je voudrais également dire qu'à partir de 2024, une dotation nouvelle sera donnée à l'Académie. Et dès le prochain conseil, nous verrons avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour que des moyens considérables soient donnés à cette Académie nationale des sciences du Sénégal. Le président Macky Sall a félicité l'ensemble des membres de l'Académie nationale des sciences et techniques pour leur dynamisme et leur contribution remarquable à la réflexion libre et créative. En marge de la cérémonie de la rentrée solennelle de l'Académie des sciences et techniques, le président Macky Sall s'est prononcé sur le débat autour de l'enseignement à distance. Selon le chef de l'État, les universités doivent s'adapter à l'évolution de notre temps. Je suis très heureux donc d'être un produit de l'Université du Sénégal et nous devons croire à nos capacités, croire à nos universités, croire à nos enseignements. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel aux universitaires. Récemment, j'ai suivi le débat sur l'enseignement à distance, mais c'est l'avenir. L'enseignement virtuel, c'est l'avenir. On ne peut pas s'opposer au progrès. C'est étonnant quand ça vient d'universitaires. Parce que l'enseignement présentiel, de toute façon, à terme, on ne pourra plus, avec notre démographie. À terme, nous aurons plus de 100 000 étudiants par an. Mais où est-ce que vous allez les mettre? Dans quel amphithéâtre? Dans 10 ans, 15 ans, ce sera 200 000 étudiants par an qui vont arriver. Donc si nous ne développons pas les outils de l'enseignement à distance, eh bien nous passerons à côté, tout simplement. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane, je pense, a montré la voie. Nos universités traditionnelles doivent suivre l'exemple. On voit bien les évolutions. Avant, le professeur, il était là avec un rétroprojecteur. De notre temps, c'était des rétroprojecteurs. Tout ça, c'est du passé. Donc, il faut que nous nous adaptions à notre temps et que nous fassions moins de résistance par rapport au progrès.
Premier du genre dans l'histoire du Sénégal, le BRT conforte une nouvelle ère dans le transport de masse. À propos du chef de l'État qui procédait hier à l'inauguration de la ligne du bus rapide transit. Le président Macky Sall a appelé les populations à faire du BRT leur propre bien et à le protéger. Oumar Ning. Les honneurs déclamés à la place de la nation. Le symbole est fort. C'est celui d'un Sénégal qui entre dans une révolution dans le transport de masse avec le président de la République Macky Sall. Après l'inauguration du TER le 27 décembre 2021, nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Car gouverner, c'est prévoir. En effet, selon les dernières données démographiques, la région de Dakar compte près de 4 millions d'habitants, exactement 3 896 564, et devrait atteindre 7 millions à l'horizon 2040. Si la tendance actuelle se maintient, le nombre de déplacements quotidiens qui était de 7,2 millions en 2015 sera de 14,5 millions de déplacements, soit exactement le double en 20 ans. En outre, une étude réalisée en 1998 et actualisée en 2022 montre que nous perdons en moyenne 900 milliards de francs CFA par an à cause de la pollution automobile. Le chef de l'État avait donc toutes les raisons d'initier le bus rapide transit dans une ville qui a besoin d'être décongestionnée. Ainsi, sur un linéaire de 18 km 300, jalonné de ses 23 stations, à travers 14 communes traversées, le BRT réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiawaye et Dakar. Avec les embouteillages et autres désagréments, pouvait durer plus d'1h30, voire 2 heures. Eh bien, avec le BRT, il sera désormais exactement de 45 minutes. Et le BRT pourra transporter, on le sait, 300 000 passagers par jour. Alors, si vous y rajoutez le TR, avec ces 115 000, c'est presque un demi-million de personnes qui sont transportées par jour dans des conditions de confort et de sécurité. Le BRT avec zéro pollution évitera l'émission de 59 000 tonnes de CO2 par an. Donc c'est un projet vert très important. Et je voudrais rassurer Dakar Mobility, Meridiam, Senelec et le FONSIS que les dispositions seront prises pour vous permettre d'opérer comme fournisseur d'électricité à partir du solaire pour assurer l'alimentation du BRT et être partenaire de Senelec, puisque c'est un projet d'utilité publique que nous devons soutenir. 419 milliards de francs CFA financés par l'État du Sénégal, qui a reçu l'accompagnement de partenaires comme la Banque mondiale ou l'Union européenne, des partenaires qui se réjouissent d'avoir contribué à ce projet phare. Aujourd'hui, les Sénégalais doivent s'en approprier. Je voudrais à présent lancer un appel solennel aux usagers et à toute la population. Le BRT, c'est sunu BRT. C'est notre BRT, toutes catégories sociales confondues. Et j'invite les cadres
cadre supérieur, cadre intermédiaire, à emprunter le BRT et à garer leurs véhicules pendant la semaine afin d'alléger la circulation et de diminuer la pollution. Le BRT, c'est celui de nos enfants, de nos élèves et de nos étudiants. Comme avec le TR, le BRT nous permet de voyager dans d'excellentes conditions et de mieux gérer notre temps. Alors, tous ensemble, faisons du BRT notre bien propre et protégeons-le par une attitude positive, patriotique et citoyenne. C'est un projet complexe qui a été réalisé. C'est pourquoi le président Macky Sall a remercié tous ceux qui ont contribué à réaliser cette belle performance. À la place de la Nation, il y avait un beau spectacle pour accompagner cette fête. La mise en circulation du BRT en vaut la chandelle. Le BRT, un projet structurant qui doit être multiplié en Afrique. Le vice-président de la Banque mondiale a félicité le président Macky Sall d'avoir porté le projet. Reçu par le chef de l'État ce lundi, Ousmane Diagana s'est dit satisfait de l'accompagnement de l'institution dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le voici au micro de Omar Nying. C'était pour nous l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous avoir conviés à l'inauguration du BRT, qui est un projet réellement structurant, le premier du genre que la Banque mondiale finance en Afrique. Nous avons félicité le Sénégal et son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir porté ce projet-là. Et qu'il était important véritablement de faire en sorte que ce type de projet soit multiplié, non seulement au Sénégal, mais également partout en Afrique. Et la Banque mondiale, en tant que partenaire des pays, va veiller à ce que cela soit une réalité. Et ça a donc été l'occasion également, dans le cadre de cette discussion avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir ensemble les autres modes d'accompagnement que nous avons pu apporter dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. À ce niveau-là, il y a un autre volet qui est extrêmement important pour le pays, qui est tout ce qui concerne le développement du capital humain. Donc le financement des secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, y compris la mise en place de filets sociaux à la fois qui permettent aux populations d'être plus résilientes dans un contexte de crises multiples, mais également qui leur permet également de s'adapter aussi à ces conditions-là en ayant mieux de ressources. Et finalement, nous avons vu que sur les dernières années, le financement de la Banque mondiale au Sénégal s'est augmenté de manière considérable. Nous avons un portefeuille de plus de 3 milliards de dollars américains et je félicite Monsieur le ministre de l'économie, ministre des Finances et du budget, compte tenu de la rapidité avec laquelle nous travaillons, mais également du mécanisme de suivi et évaluation qui est mis en place pour veiller à ce que l'ensemble de ces projets puissent atteindre leurs objectifs. Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, qui était hier à la place de la Nation pour l'inauguration du BRT, le couple présidentiel, premier passager de marque du BRT, un grand moment de communion avec les populations. Le bus rapide transit, c'est la grande attraction sur le trajet, le long du trajet de Guédiawaye à Liberté 6, avec des populations enthousiastes. Papiram Bigueñaï. C'est un grand moment d'histoire, une percée exceptionnelle, dont l'ère de la modernité. Le Sénégal et sa capitale, Dakar, réglée à l'horloge des grandes villes du monde. Le bus qui arrive et part à l'heure. De la ponctualité, dont la maîtrise des déplacements et mouvements, d'un trafic parfois dense. Tiens, voici les 2 premiers passagers du BRT. Le président Macky Sall et son épouse, la première dame Mariam Sall, se mettent dans la peau de 2 passagers qui se présentent à la station de bus pour aller à la place de la Nation, destination finale. Monsieur et Madame Sall prennent leur ticket de bus et en même temps leur carte d'abonnement.
Et oui, parce qu'ils veulent être parmi les plus fidèles clients du BRT. Passé cette étape, direction le portique de sécurité qui mène vers l'embarquement. Fini le circuit de nos passagers, on s'installe à bord, tranquillement, et top départ. Ça va, on peut y aller. Journée spéciale pour le président Macky Sall. C'est vraiment beaucoup d'émotions quand je vois la joie des populations aujourd'hui, leur accueil, leur enthousiasme. Elles ont compris qu'un grand service leur a été offert dans le cadre du transport de masse, mais un transport sécurisé, un transport moderne. Et c'est ça le BRT, comme nous l'avons fait pour le TR. Je crois que nous avons changé de paradigme en matière de transport public. Et il est important que les Sénégalais s'approprient ces outils nouveaux. Ça coûte cher, mais ça change complètement les règles jusque-là qui gouvernaient le transport public. Et je pense que c'est un pas décisif vers la modernité, vers l'émergence. Sur le trajet, le couple présidentiel s'arrête par moments à différentes stations pour communier avec les populations. À la station du Sacré-Cœur, terminus pour la première dame qui rentre à Mermoz. Le président Macky Sall poursuit le trajet jusqu'à la place de la Nation. Un trajet avec des images fortes, des scènes de liesse, foule d'anonymes qui laissent exposer leur joie. C'est l'apothéose. Grosse ambiance, sensation dans le circuit du BRT. Je me réjouis du fait que ce BRT utilise des bus électriques, mais qui seront chargés à partir du solaire. Donc, c'est un système de transport totalement décarboné. Alors, c'est vraiment une première et nous prendrons toutes les mesures pour qu'il en soit ainsi. Bienvenue à la place de la Nation pour une cérémonie d'inauguration de prestige. Nous recevons l'invité du 20h, Madame Thérèse Faye-Diouf. Bonsoir, Madame le ministre. Vous êtes avec nous pour nous parler de la journée de l'équité qui se tient demain. Alors, qu'est-ce que justement cette journée représente pour l'État du Sénégal? Qu'est-ce que vous comptez faire pour que cette notion soit à la hauteur des ambitions du chef de l'État? Merci beaucoup, Ibrahima. Permettez-moi de saluer d'abord tout le peuple sénégalais et féliciter notre équipe nationale. Voilà. Et remercier également M. le directeur général de la RTS, notre cher ami et frère Racine Talla. Vous retenez, demain, nous allons célébrer la journée de l'équité qui sera présidée par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Et par rapport à la question que vous avez posée, qui me semble être très importante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend faire pour promouvoir davantage l'équité partout dans le pays. Je pense à travers les actions qui ont été réalisées dans les villes et les campagnes, partout dans le pays, que ce soit dans le centre, dans le sud, dans les actes frontaliers, à travers le Puma, entre autres, mais également à travers les différentes actions qui ont été portées pour faire de la question des accès universels, qui ont été en tout cas une politique au cœur de l'inclusion sociale qui a été visée par le chef de l'État. Comment nous allons promouvoir davantage cette problématique d'équité? C'est d'abord le faire porter davantage par les acteurs, d'abord étatiques, mais après les acteurs territoriaux, après les acteurs quand même communautaires, c'est-à-dire les communautés qui sont les bénéficiaires même de ces politiques publiques. Il faut des décisions fortes de l'État. J'aurais dû commencer par là. Vous étiez là hier pour le BRT? Oui, j'étais là hier pour le BRT et c'est magnifique, c'est innovant. Et vraiment, nous saluons encore une fois le courage, j'allais dire, mais aussi la vision du chef de l'État.
c'est innovant de penser qu'au Sénégal, en 2024, nous allons inaugurer un BRT qui va permettre de désenclaver carrément, en tout cas Dakar, mais aussi de créer la connectivité entre Dakar et sa banlieue. Et nous saluons également cette forte décision du gouvernement du Sénégal qui va permettre à toutes les personnes qui ont une mobilité réduite de pouvoir en tout cas voir les coûts du transport réduits à moitié. Ça entre dans le cadre de la politique de protection sociale pour les personnes vivant avec un handicap. Ça rentre dans les missions même de votre département. Voilà. Alors, quand on parle d'équité, l'État, c'est vrai, depuis que le président Macky Sall est là, dans le plan Sénégal émergent, on parle de cette notion. Quels sont les actes forts que l'État doit poser ou qu'il a déjà posés pour permettre que cette notion soit intégrée dans les politiques publiques? D'abord, les actes forts, il faut retenir la vision à travers le plan Sénégal émergent. Il faut retenir la mise en place des structures de mise en œuvre, comme la délégation générale pour les bourses de sécurité familiale et de la protection sociale. Il faut retenir également la mise en place du programme d'urgence de développement communautaire qui a permis d'électrifier beaucoup de villages, de mettre en place des pistes de production, en tout cas de donner à nos populations des forages, mais aussi Promoville, qui est là pour la modernisation des villes. Et entre autres, nous avons le Fonds de solidarité pour la réponse des chocs. Nous avons aussi le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, entre autres. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut d'abord lister ces actes forts qui ont été posés par le gouvernement du Sénégal, par la mise en place de ces structures-là qui sont en train de véritablement travailler à satisfaire nos concitoyens. Maintenant, autre aspect qui me semble être une perspective, et nous avons reçu instruction du président de la République, c'est de continuer. De continuer, d'abord nous avions la loi sur l'orientation sociale à travers le ministère de la Santé, mais qui nous touche effectivement. Mais on a aussi une autre loi qui est en cours pour la protection sociale. C'est une loi d'orientation. Et autre instruction pour effectivement renforcer la promotion de l'équité sociale et territoriale au Sénégal, c'est la mise en place très prochainement de la CAPSU, c'est la Caisse autonome pour la protection sociale, qui va assurer effectivement le financement de toutes les activités portées par la CMU, portées par les bourses familiales ou même le minimum vieillesse, entre autres. Il y a toute une composante. En tout cas, nous sommes en train de réfléchir sur la question avec le ministère de l'économie et tous les autres départements ministériels, en tout cas, qui ont en charge un aspect de cette question-là. Maintenant, là où je vais terminer sur cette question-là, comment encore nous devons faire pour renforcer cette question d'équité, c'est la collaboration avec les élus, les collectivités territoriales, mais aussi les partenaires au développement, qui ont beaucoup accompagné le gouvernement du Sénégal. Je peux parler de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, du PNUD, qui a accompagné dès les premières années de la création du PUDC le gouvernement du Sénégal. Et aujourd'hui, on peut dire que véritablement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et c'est grâce à la vision du président Macky Sall, qui tout au début disait que l'écart entre les villes et les campagnes, en termes de développement, en termes d'accès universel à l'eau, l'écart était énorme. Comment faire pour réduire cet écart-là? Il faut des infrastructures sociales de base, il faut de l'électricité, il faut des pistes, il faut des ponts, il faut des autoroutes. Et ça, c'est la vision du président. C'est-à-dire, lui, il croit fondamentalement que les personnes qui sont dans les campagnes, de même que les personnes qui sont aujourd'hui dans les villes, ils doivent être au même niveau de traitement par les services de l'État. Alors, vous avez parlé de ça demain, lors de la journée de l'équité. C'est vrai que c'est un package que vous proposez aux communautés, hein, dans les territoires. Comment est-ce que vous entendez travailler avec les collectivités territoriales pour renforcer davantage les dispositifs dont vous parlez? D'ailleurs, d'abord, il faut comprendre que les collectivités territoriales sont aujourd'hui les structures qui réceptionnent toutes les réalisations des différents programmes qui sont dans cette question d'équité territoriale et sociale. Et comment on va naturellement continuer la collaboration à travers les initiatives de déconcentration de certains aspects. Aujourd'hui, par exemple, pour les bourses de sécurité familiale, nous avons reçu instruction depuis l'année dernière du chef de l'État, en tout cas de faire l'extension du RNU qui était de 500 et quelques
1000 personnes. National, le registre national unique, voilà, oui, qui va à 1 million. Pour cette question-là, nous avons travaillé à travers la délégation générale de la solidarité nationale et la protection sociale, directement avec les autorités administratives, c'est-à-dire gouverneur, préfet, sous-préfet, mais également les autorités au niveau des collectivités territoriales, qui appuient avec les techniciens de ces structures-là le ciblage au niveau des communautés. Donc, le link entre les collectivités territoriales et les structures qui ont en charge cette question de mise en œuvre des politiques d'équité, je pense que c'est naturel et les équipes sont en train de faire un excellent travail pour effectivement renforcer, mais aussi satisfaire la population sénégalaise. Qu'est-ce qui va se passer demain alors? Demain, c'est un moment important. Important dans la mesure où, depuis 2012, le chef de l'État a tracé la voie. Les structures ont beaucoup travaillé et je pense que c'est visible partout dans le pays. Il est important demain qu'on s'arrête pour évaluer qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, par qui, quel est l'impact, par exemple, sur le nombre d'emplois, quel est l'impact sur l'accessibilité, par exemple à l'eau, par exemple à l'électricité, par exemple aux routes, les pavages avec Promoville, entre autres. Autre chose aussi, nous allons donner la parole à nos bénéficiaires devant le chef de l'État. Et le président de la République va écouter ce qui a été fait et ce qu'il a fait en termes de réalisation, comment ça a été perçu par les Sénégalais lambda. C'est important. Et ceci devant nos partenaires au développement, devant également les collectivités territoriales, mais devant également l'administration sénégalaise à travers les gouverneurs, mais surtout aussi tous les membres du gouvernement. On parle également de remise de distinction ou d'équipement? Bien sûr, il y a aussi des remises qui seront effectuées par le chef de l'État. Parce que vous savez, par exemple, pour le programme d'urgence pour modernisation des axes frontaliers, il a fait une acquisition dans le important d'ambulances qui seront effectivement réceptionnées. Et c'est pour effectivement les zones qui sont dans ces frontières et qui ont besoin à un moment donné d'avoir ces facilités pour aller à la structure de santé la plus proche. Vous avez débuté avec le match du Sénégal que vous avez suivi cet après-midi, Sénégal-Gambie. Oui, Sénégal. Pays frères et voisins. Oui. Résultat 3-0. 3-0, ouais, avec 2 buts de Lamine Camara. En tout cas, merci beaucoup et on souhaite encore une fois une bonne chance à nos Lions. Merci Madame Thérèse Faye-Diouf, ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale. Demain, c'est la journée de l'équité en présence du chef de l'État. Ibrahima Mboup, bonsoir. Vous êtes en direct de Yamoussoukro. Tout le Sénégal jubile après cette victoire face aux Scorpions de la Gambie. Mais c'était presque évident pour ceux-là qui connaissent l'équipe de Aliou Cissé. Aujourd'hui, 3-0, c'était du grand jeu. Bonsoir Ibrahima Diédhiou, bienvenue à Yamoussoukro. Nous sommes toujours au stade de Charles Konan Banny. Comme vous le savez, après les matchs, la presse reste sur place pour la zone mixte. C'est là où passent les joueurs pour faire de petites interviews avec les journalistes. Et il y a eu aussi la conférence de presse et ça peut prendre 2 heures ou plus. C'est ce qui explique toujours notre présence au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Vous l'avez dit, les Lions, les champions d'Afrique, ont battu les Scorpions de la Gambie. Le Sénégal a été efficace. Le Sénégal a joué avec beaucoup de maturité. On a vu des joueurs sereins qui ont mis les buts au moment où il le faut. Surtout ce premier but de Pape Gueye dans le premier quart d'heure qui a coupé un tout petit peu les jambes des Scorpions gambiens. Les champions d'Afrique ont tenu leur rang. On voit que c'est une équipe qui a beaucoup de vécu, qui a de la maturité et qui a matérialisé tout cela sur le terrain par cette très belle victoire d'entrée de jeu dans cette CAN 2023. Oui, Ibrahima, on dit qu'Aliou Cissé a caché son jeu. Justement, on ne s'attendait pas, pour certains observateurs que nous avons suivis sur la RTS, on ne s'attendait pas à ce classement, mais quelque part, c'est presque l'ossature de la CAN précédente qui est maintenue. Il y a
15 champions d'Afrique qui sont dans ce groupe. Il y a aussi d'autres nouveaux, 10 nouveaux, et 2 autres joueurs qui avaient raté la CAN pour des raisons de blessure, Krépin Diatta et Youssouf Sabali. Aliou Cissé connaît bien son effectif, il connaît bien son joueur, il connaît aussi la compétition en tant que joueur déjà, mais en tant que coach aussi. C'est sa 4e phase finale de CAN. Il a commencé en 2017, 2019, 2022, il est champion d'Afrique. Et 2024, il revient pour une 4e phase finale de CAN d'affilée. Il connaît la compétition, quand est-ce qu'il faut gérer les matchs, quand est-ce qu'il faut accélérer, quel jour faut-il mettre. Et c'est ça qui a payé cet après-midi face à la Gambie. Je pense que c'est un coach qui a fait les bons choix dans ce match. Déjà, le choix de titulariser la pépite, le Benjamin Lamine Camara, qui réalise un match fantastique, homme du match. Et pour son premier match en phase finale de CAN Senior, il réalise un doublé. C'est assez inédit dans les annales de l'histoire de l'équipe nationale. Rarement on a vu un joueur qui réalise un doublé pour son premier match de Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est ce que Lamine Camara a réalisé ce soir. Et dans l'ensemble, chapeau à Aliou Cissé pour la composition d'équipe, pour les choix tactiques. Et je pense qu'il a été très bien inspiré dans ce match face à la Gambie. Alors, Ibrahima, les 2 entraîneurs ont réagi après cette victoire. Mais selon vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce qui a fait la différence? La jeunesse du Sénégal ou bien le système mis en place par Aliou Cissé? Il y a d'abord les choix tactiques du coach. Le choix des hommes, c'est important dans un match de football. Le potentiel du Sénégal, le Sénégal a un énorme potentiel. Tous les observateurs de la Coupe d'Afrique voyaient le Sénégal être champion d'Afrique en 2022. Et beaucoup d'observateurs voient aussi le Sénégal aller loin dans cette CAN 2024. Ce n'est que le début. On verra ce que cette équipe fera face au Cameroun et face à l'équipe de Guinée. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Sénégal a un gros potentiel. L'une des meilleures équipes du continent, si ce n'est pas la meilleure actuellement en termes de potentiel. Regardez les clubs dans lesquels évoluent les Sénégalais, ça aussi c'est important. Donc c'est un groupe qui a de l'expérience, c'est un groupe qui a de la qualité. En plus de cela, il y a une fédération qui maîtrise la logistique. Ça c'est important en phase finale. Les matchs se gagnent sur le terrain, mais aussi en dehors. Il faut une bonne logistique, il faut que les joueurs soient dans de bonnes conditions, il faut éviter les problèmes de primes, il faut avoir un État qui accompagne derrière. Et le Sénégal a tout cela et c'est important. Il y a quelques jours, je parlais de la longueur d'avance que le Sénégal avait par rapport à ses adversaires dans la poule en ce qui concerne la sécurité et la tranquillité. Tous nos adversaires dans cette poule ont plus ou moins connu pas mal de difficultés. Les Gambiens ont connu des problèmes de primes. Le Cameroun a connu l'affaire Onana. La Guinée a connu l'affaire Morlaye Sylla avec un coach qui est très contesté. Mais le Sénégal a fait une préparation dans la tranquillité, dans la sérénité. Et ça, c'est important pour une équipe qui veut jouer les premiers rôles dans une phase finale de Coupe d'Afrique. Mais ce n'est que le début. Il faudra maintenant confirmer ce bon résultat face au Cameroun vendredi prochain, face à la Guinée et continuer la marche en avant pour pouvoir réaliser ce que les Anglais appellent le back-to-back, c'est-à-dire le doublé. Merci Ibrahima Mboup en direct de Yamoussoukro après la victoire du Sénégal face à la Gambie. Les 2 sélectionneurs ont fait face à la presse. Tom Sinfield est revenu sur le but pris très tôt qui a changé justement le match. Il reste satisfait du jeu produit par son équipe. Aliou Cissé, c'est lui aussi félicité de la prestation des Lions du Sénégal. Il faudra continuer à rester humble pour franchir les étapes tranquillement, a-t-il dit. Nous écoutons les 2 entraîneurs au micro de nos envoyés spéciaux. C'est toujours intéressant et important de bien débuter une compétition par une victoire. Donc nous sommes très satisfaits. Je suis très satisfait de l'équipe, du comportement de l'équipe, malgré une grosse chaleur. Jouer à 14 heures, encore une fois, je le dis, c'est des périodes très compliquées.
face à une équipe qui a joué très défensive, qui était costaud, qui a essayé de fermer les espaces. Il nous fallait être patient. C'est ce qu'on a fait. Et puis très vite aussi, ces premiers buts qu'on a marqués nous a facilité la tâche. Après, on a pu dérouler. Mais très satisfait dans l'ensemble, même si on est conscient aussi qu'il y a des ajustements encore à faire. Et nous allons continuer à travailler. Mais très content de la prestation des joueurs et de l'équipe. Quand vous pensez à une pression, c'est parce que vous allez au-delà du présent. Voilà, au-delà du présent, c'est les journalistes, c'est notre peuple, c'est normal qui veut qu'on aille en finale. Mais arriver en finale, c'est un process. Il faut d'abord gagner match par match. Donc la seule chose, je l'ai dit hier en conférence de presse, qui nous intéresse, nous, quand les gens nous parlent de malédiction, quand les gens nous parlent de tout ça, on leur dit que nous ne sommes pas dans ce qui va se passer le 11 février. Nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui se passe le 15 et ce qui va se passer maintenant le 19. Donc c'est match par match pour nous, ne pas penser au-delà de ça. Donc rester vraiment focus au présent à des objectifs. Donc on n'a pas eu peur parce que quand même depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai pas besoin de le dire, vous savez ce que cette équipe-là est en train de fournir en termes de jeu, en termes de résultats, en termes de statistiques positives. Mais comme je l'ai dit, il faut rester quand même humble parce que c'est cette humilité-là qui est l'ADN justement de cette équipe nationale-là. Parce qu'on sait qu'on peut perdre contre n'importe qui aussi. Naturellement, on n'a pas créé les occasions qu'on veut. On a des autres idées avant le match, mais c'est la qualité du Sénégal qu'on est plus concentré pour la défense. L'idée est on va jouer 4-3-2-1 avec Ali Sow comme attaquant et avec Moussa Berro et Yankouba Minte derrière l'attaquant. On a entraîné ça pour 2 semaines, mais dans le temps, dans le match, on n'a vu plus Yankouba Minte comme défenseur, on n'a vu plus Moussa Berro comme défenseur, et c'est pas parce qu'on veut ça, mais parce que Sénégal a forcé nous de jouer cette défense. C'est pas l'idée avant le match. Ok, on a beaucoup de respect pour Sénégal et pour Aliou Cissé, mais on a naturellement l'idée aussi de marquer des buts, de créer des occasions. Et le grand problème qu'on a, sûrement en premier mi-temps, qu'on a le ballon, on a perdu plus vite dans le passing, dans le build-up, on a perdu plus vite le ballon. Et notre idée, ça n'a pas marché, sûrement pas au premier mi-temps. Et c'est dommage, c'est pas parce qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas. Après leur victoire, les Lions se sont exprimés en zone mixte. Abdou Diallo se dit prêt à toujours être le taulier en défense, alors que Pape Gueye, buteur, et son capitaine, Sadio Mané, estime qu'ils ont fait une bonne entrée en liste. Son capitaine plutôt, Kalidou Koulibaly, ils sont au micro de Fatoumata Savané. Très content d'avoir commencé la compétition comme ça. On savait que ça allait être un match difficile contre une bonne équipe de la Gambie. On a été sérieux, on a marqué très rapidement dans le match. Ça nous a permis d'asseoir notre acier sur le match, de mettre notre jeu en place. Et aujourd'hui, on a vu une bonne équipe du Sénégal, mais je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Il faut qu'on continue comme ça et c'est bien. On ne va pas faire la fine bouche, on est content cet après-midi. Avoir une bonne assise défensive. Et on sait que devant, ils sont capables de marquer. On l'a vu aujourd'hui avec Lamine Camara, avec Pape Gueye. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'ils marquent aujourd'hui, mais le coach les a mis vraiment en confiance. Aujourd'hui, on a vu un grand Lamine, on a vu un grand Pape Gueye. Je suis content et je pense qu'on a vu une grande équipe du Sénégal. En tant que capitaine, aujourd'hui, vous avez un mix de jeunes générations et de vous. Aujourd'hui, on a vu une vraie équipe du Sénégal qui s'entend sur le plan sportif comme sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ? Non, on travaille sur ça. On sait que si on veut être performant, ça passe par là. Ça passe par le respect des règles, le respect du groupe, avoir de la solidarité, être tous ensemble. On sait qu'on joue pour une grande nation africaine. Le Sénégal est une grande nation en Afrique et même dans le monde. On sait que c'est très important pour nous d'être là, de porter ce maillot et tout le monde en a conscience. Donc on le voit sur le terrain, tout le monde a conscience de ça. On a mis en confiance tous les jeunes qui sont là à la maison comme si ça faisait très longtemps. Les anciens sont là pour réguler tout ça. Donc pour le moment, ça se passe bien, mais on ne va pas s'enflammer. C'est que le début. On n'a joué qu'un match. Il y a encore un match contre le Cameroun ce vendredi. On va les regarder. Et voilà, on verra bien. Ouais, on commence bien. Après, ça ne donne pas d'indication sur la suite. Donc il faut rester concentré, rester motivé et puis on se concentre sur le prochain match maintenant. C'est un poste un peu hybride. C'est un poste qui est plus compliqué parce qu'il faut savoir s'adapter quand le ballon est haut, quand le ballon est bas. Mais c'est quelque chose que j'ai bossé ici. Et puis comme j'ai dit, ici je suis là pour me sacrifier pour l'équipe et s'il faut le faire, on va le faire. Un match compliqué. Voilà, on savait que
contre nos cousins, ça allait être une grande bataille. Maintenant, voilà, on est très content de cette victoire. On avait à cœur de bien commencer. Donc je pense que cet après-midi, c'est chose faite. Donc voilà, on est content, on va se reposer pour enchaîner le deuxième match. On sait que devant le but, on est capable de mieux avec les joueurs qu'on a, mais je pense que aujourd'hui, voilà, on ressort avec 3 buts, donc 0 encaissé. Donc je pense que c'est un très bon match pour le Sénégal. Le Sénégal réussit son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions ont donc battu la Gambie 3-0 pour son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Lamine Camara s'est offert en doublé à Amadou Diallo. Pour leur premier match en Coupe d'Afrique des Nations, les champions d'Afrique ont tenu le rang. Ils battent la Gambie sur le score de 3-0. Dès la 4e minute, Pape Gueye marque du plat du pied après avoir été parfaitement servi par Sadio Mané. Les Lions repartent à l'attaque, mais Ismaïla Sarr et ses coéquipiers sont surveillés de près par la défense gambienne. Les Scorpions sont réduits à 10 dans le temps additionnel de la première période. Ibrahima Adams est expulsé après sa faute sur Lamine Camara. À la reprise, le Sénégal en toute maîtrise déroule. Un peu avant l'heure de jeu, les Lions font le break. Lamine Camara, par une frappe croisée, marque. Le milieu de terrain des Lions est servi par Ismaïla Sarr. Le meilleur jeune joueur africain marque ainsi son premier but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Les Scorpions tentent de se projeter vers les buts sénégalais, mais sans réussite. Nicolas Jackson, le nouvel entrant côté Sénégal, se crée une occasion avec un contrôle orienté, mais but sur Gueye, le gardien gambien. Nous sommes à la 71e minute. Peu après, la pépite Lamine Camara signe un doublé. Il profite du magnifique travail d'Iliman Ndiaye au milieu de la défense gambienne, qui lui sert un délice de passe. Un but venu d'ailleurs. Lamine Camara confirme ainsi tout le bien que l'on pense de lui. Score final 3-0. Le Sénégal confirme son statut de champion d'Afrique avec une bonne entrée dans la compétition. L'ambiance de ce match dans les régions à Matam, les supporters se sont prononcés sur cette bonne entrée en matière des Lions, mais aussi sur l'arbitrage. Ils ont jugé normal le carton rouge infligé au joueur gambien. Son geste pouvait compromettre la carrière du jeune Lamine Camara, double buteur de ce derby. Nous écoutons quelques réactions au micro de Ibrahima Pabidjedjou. En tant que champion d'Afrique, on a fait une très bonne entrée de jeu contre la Gambie. On a mené 3-0. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tout le peuple sénégalais, toutes les populations aussi sont très contents. Après le VAR, il a vu que vraiment c'était très méchant de la part du joueur gambien. C'est pour cela qu'il a retiré le carton jaune et il a préféré mettre le carton rouge. En tout cas, c'est tout à fait normal. Ça pouvait quand même freiner et vraiment amener des difficultés aux joueurs sénégalais. Tout à fait, l'arbitrage a été correct. Oui, sérieusement, ça a été correct. Et l'intelligence aussi d'Aliou Cissé, de faire sortir Abdou Diallo, c'était très intelligent. Les titulaires n'ont pas joué, mais vous avez vu le milieu. Ça a très bien donné. Vous-même, vous avez vu. C'est l'homme des matchs. Avec ses 2 buts. Il a contribué. C'est le meilleur pour le moment. Comme moi. Un camarade comme moi. Félicitons également l'ensemble de l'équipe avec le coaching de M. Cissé Aliou. Ces compétitions précédentes, le Sénégal a su prendre le dessus sur l'équipe camerounaise. Et espérons que le prochain match sera aussi le meilleur pour l'équipe du Sénégal. Ils ont assuré avec 3 buts sans prendre de but aussi, tu vois. C'est la meilleure façon de commencer un tournoi. Ce sera les Lions indomptables. Ils sont redoutables de ça, mais bon, on va le faire. Sans aucun souci. On est favori, donc voilà. On a un trophée à défendre. Une belle fête à Bambali pour accompagner la victoire des Lions face aux Scorpions de la Gambie. Le village natal de Sadio Mané a vibré ce jour au rythme justement de la victoire des Lions au jour de match qui coïncide avec la tournée économique du Premier ministre à Sédhiou. Amadou Ba était en communion avec les supporters dans le nouveau stade du village transformé en fan zone. Ambiance et réaction au micro de Aram Dawa.
ça a été un match très difficile et très attendu. Parce que, comme vous le savez, c'est le premier match. Il fallait le gagner. Il fallait le gagner. Bon, les Lions l'ont fait. Bon, on remercie, on félicite les Lions, vraiment, on les félicite. Oui, Sadio, comme vous le savez, c'est un nouveau marié. Bon, peut-être qu'il pensait à sa femme, mais malgré tout, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait son mieux. Bon, il a donné une passe décisive que Pape Gueye a marqué. Bon, c'est normal. Aujourd'hui, le coach l'a fait comme un meneur de jeu. Bon, c'est normal, il a bien fait, il a joué. Je pense que match pour Tébi, on a vraiment mérité, de mérité match bi, parce que les joueurs ils ont répondu présent. L'équipe a très bien joué et nous félicitons tout le monde. Nous avons de talentueux joueurs comme Lamine Camara qui est excellent. Aux côtés de Sadio Mané, il peut nous valoir encore plus de satisfaction. Il est talentueux. Warna féliciter, encourager un digne fils de ce terroir. Les hasards du calendrier ont fait coïncider ma tournée avec le premier match du Sénégal. Me voilà donc à Bambali et je ne peux pas ne pas féliciter ici Sadio Mané, fils du terroir. Premier match Sénégal, match bo xamné aussi Sénégal gagné nako gagné bu rafet. Mais li tax may ci nuyu Sadio Mané. À travers lui, je félicite l'ensemble de l'équipe nationale. Vous pouvez être fiers de lui et j'aimerais qu'il soit votre source d'inspiration, vous les jeunes, pour la discipline et le talent dont il fait montre. Encore une fois, félicitations à toute l'équipe. Xeex yaru liggéey ba tollu fii mu tollu tey di sagu Sénégal yëpp. Et li Sadio Mané am, c'est possible pour vous. Kon maa ngi féliciter Sadio Mané et à travers Sadio toute l'équipe. Di ñaan xalé Sénégal yëpp ñu jël ko en exemple. Et puis Lamine Camara symbolise bien cette chanson, cette citation plutôt. La réussite est au bout de l'effort. L'international sénégalais qui a marqué 2 buts, selon dit, lors de son premier match en Coupe d'Afrique Senior. Il est tout simplement récompensé après une décennie d'investissement sur le football sénégalais, notamment dans la petite catégorie Amadou Diallo. Pour son premier match à la CAN, la pépite sénégalaise est élue homme du match. Après un match XXL couronné d'un doublé, avec un but qui va sans doute faire partie des plus jolis du tournoi. Un doublé pour ce jeune joueur qui a fait un grand match face aux Scorpions de la Gambie. Pourtant, rien ne laissait penser à une titularisation de celui que ses coéquipiers à Génération Foot appelaient le maçon. Auteur d'une belle prestation, Lamine Camara a obtenu une bonne note durant cette rencontre. La sensation sénégalaise Lamine Camara a couronné une année 2023 remarquable en remportant le prix du jeune joueur de l'année de la CAF. À 20 ans, l'attaquant du FC Metz a devancé les autres nominés, le Marocain Abdessamad Ezzal Zouli et son compatriote Amara Diouf, pour remporter le prestigieux prix. Le milieu de terrain sénégalais est rapidement passé du statut d'espoir du football africain à celui de star confirmé, connaissant une année fulgurante que personne n'aurait pu prédire. En janvier, il a permis au Sénégal de remporter le CHAN, championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Lamine Camara a ensuite fait étalage de son talent prodigieux lors de la CAN U20 où le Sénégal a remporté le titre en Égypte. Le Messin est reparti avec le titre de meilleur joueur. Ses prestations matures ont suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens avant que Metz, club de Ligue 1, n'obtienne la signature de l'attaquant surdoué. Une première à la CAN réussie pour cette pépite qui fait la fierté de tout un pays. Convoqué par Aliou Cissé pour sa première CAN, Lamine Camara sera l'un des jeunes joueurs les plus attendus. Pour mieux le connaître, nos équipes
s'était déplacé à Diouloulou, dans la région de Ziguinchor, d'où il est originaire. Abdoulaye Sinkare. Révélé par le CHAN 2022 qu'il a remporté avec le Sénégal, Lamine Camara connaît depuis une ascension fulgurante. Meilleur joueur de la CAN U20, transfert au FC Metz et convocation dans l'équipe A des Lions. Nous nous rendons à Diouloulou, situé à 80 km de Ziguinchor, dans le département de Bignona. C'est ici où habite Lamine Camara. Dans les rues, son nom est partout ou presque. Nous sommes reçus à la maison familiale située au quartier Plateau, sur la route de Séléti. Une concession arborée d'orangers comme on en voit un peu partout dans la zone, sauf qu'ici, les posters du joueur font désormais partie du décor. Lamine est quelqu'un de bien. Il ne connaît que le football. Tous ceux qui le connaissent, c'est grâce au football. C'est à cause du foot qu'il a arrêté les études en classe de 4e. Entre le foot et les études, Lamine a très tôt fait son choix, préférant même se consoler avec le baby-foot quand il ne pouvait pas disposer de ballon. À l'école, je suis son maître. Bon, en classe, il était effacé, très sérieusement. Il était effacé, mais il aimait beaucoup l'éducation physique. Quand il s'agissait d'éducation physique, je sens que vraiment que le gosse là, il est sportif. Il aime le sport. Ouais, là, il se donnait. Mais en classe, il était effacé. Très sérieusement, ces leçons, il apprenait difficilement. Oui, oui. Des fois, le matin, on le voit avec le ballon. La soirée même, les après-midi, quand il venait à l'école, il venait suivre. Parce qu'il jouait en cours de route jusqu'à arriver à l'école. Peut-être rien de surprenant, car tout petit, malin, comme l'appellent les intimes, a appris à marcher avec un ballon. Tout petit, il pleurait en voyant ses aînés jouer. Un jour, je lui ai acheté un ballon en caoutchouc et c'est en jouant avec ce ballon qu'il a commencé à se tenir debout et même à marcher. Était-ce un signe du destin? Pas pour son père en tout cas, lui qui n'a jamais été convaincu, jusqu'au jour où son fils le mit devant le fait accompli. C'était ici au terrain municipal où Lamine a toujours ses habitudes. Les gens me disaient que Lamine était un bon footballeur, mais je ne l'avais jamais vu jouer. C'est lors d'un tournoi ici que je l'ai regardé jouer pour la première fois. C'était contre l'équipe de Renaissance. Lors de ce match, il a marqué un coup franc de 20 mètres. Et c'est ce jour-là que j'ai été convaincu qu'il pouvait faire carrière. Après un séjour dans un centre de Zac Mbao, sa carrière démarre avec le Casa Sport. Il ne connaît pas la catégorie senior en mouvement navétane. Il jouait ici en catégorie cadette dans l'ASC Doumassou. C'est le quartier où ils sont nés. C'est le début qu'il a commencé. Maintenant, après qu'il est parti, après qu'il est revenu, que son papa lui a amené au Casa Sport. Maintenant, après Casa Sport, il était sélectionné dans une équipe régionale de la région de Ziguinchor. Le championnat, c'était au niveau de Kaolack. C'est là-bas où Génération Foot l'a vu. À Ziguinchor, nous sommes allés à la rencontre de Fali Diassi, dit Briggle. C'est lui qui a sélectionné Lamine Camara en 2019 pour l'équipe régionale U17. Et c'est grâce à lui que le joueur a intégré Génération Foot. Avant d'être ciblé par l'Académie Génération Foot, il avait fait un bon tournoi. Ouais, honnêtement, il faut oser le dire. Parce qu'il était sorti au-dessus du lot. Il était même élu meilleur jeune joueur dans l'édition 2019 à Kaolack. Je leur ai dit, lui avec ses copains, qu'un joueur qui sort au-dessus du lot, moi je suis le correspondant régional de Génération Foot, je peux vous amener à GF. Les recruteurs étaient là, presque tous les centres du Sénégal étaient présents. J'ai même eu des altercations avec d'autres techniciens des autres centres. Je leur ai dit qu'il partira qu'à la Génération. Il a auparavant été présenté à Aliou Cissé au cours d'une visite de ce dernier à Diouloulou.
je l'ai rencontré, je lui ai dit que mes coachs, nous, on n'a jamais eu la chance de vous côtoyer, de partager avec vous. Moi, je viens d'être élu président de la commission jeunesse, sport, culture et loisirs au niveau de la commune de Diouloulou. Ça nous fera beaucoup plaisir que vous puissiez venir à Diouloulou, échanger, partager l'expérience et l'expertise que vous avez, que vous puissiez nous aider pour développer le football dans notre commune. Et vraiment, il a répondu favorable à notre invitation. Il est venu, on l'a présenté à Lamine Camara en 2014. Le gosse avait 12 ans. Et je lui disais en ces termes, coach Bael Massakal Tiboy. Aujourd'hui, il est sous le tutelle de Aliou Cissé. En 10 ans, l'enfant de Diouloulou a gravi les échelons et pris du volume. C'est un joueur pétri de talent qui fait son entrée dans la tanière. C'est un militaire technique. Ouais. Techniquement, il est bon. Et physiquement aussi, il a du répondant. C'est un joueur comme les Anglais ont souvent de l'appeler box to box. Un joueur qui va au bout de ses efforts. Ouais. Tout le monde savait qu'il avait le talent pour intégrer l'équipe A du Sénégal. Tout le monde, unanimement au Sénégal, tous les entraîneurs le savaient parce qu'il avait le talent et le potentiel. Maintenant, on lui souhaite, puisque c'est son baptême de feu, sa première CAN en équipe A, on lui souhaite de faire une très très bonne CAN. En attendant de voir leur champion éblouir le monde, les tout-petits ont déjà baptisé l'espace devant le domicile familial, Stade Lamine Camara. Lamine Camara, la pépite de Diouloulou, avec Abdoulaye Sinkaré. La CAN chez vous, en concept de Radio Sénégal International pour vivre le tournoi avec les auditeurs. La première journée s'est tenue au centre Talibou Daour de Grand Yoff avec la belle victoire des Lions. L'ambiance était garantie. Le reportage de Mansour Dian et Moussa Mané. Un moment de liesse au coup de sifflet final. Ces 12e gaindés du centre Talibou Dabo ont exprimé leur joie après la victoire des Lions du Sénégal face aux Scorpions de la Gambie. Des instants magiques vécus en compagnie de Radio Sénégal International. Ça s'est passé bien, vraiment. Je souhaite tous les joueurs bonne continuation comme ça. Je souhaite aussi cet événement, ce jour de bonheur. Ça continue comme ça et tous les jours. Je vous souhaite seulement une bonne continuation jusqu'au final. On va reporter cette victoire, on va amener ici au Sénégal, on va jubiler. Une antenne décentralisée de la RSI dont se réjouit la direction de l'institution d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés physiques. Tout le monde était content. Depuis les premières heures, ils sont déterminés, ils voulaient coûte que coûte suivre le match, malgré la petite panne, mais ils sont restés motivés, ils sont restés soudés, ils sont restés engagés. Franchement, merci infiniment à la RTS, à son directeur général, à toute l'équipe de la CAN chez vous. Tous les élèves sont contents. Et au finish, on termine par la victoire. Initiée depuis 2017, elle permet à la radio d'être plus proche de ses auditeurs en général et de cette couche sociale en particulier. La CAN chez vous, c'est à chaque match du Sénégal. Radio Sénégal déploie une équipe de journalistes, de reporters, d'animateurs et de techniciens dans une structure pour vivre le match avec ses pensionnaires. Et c'est pour nous l'occasion, en tout cas, de communier avec ces enfants-là, de les rendre heureux, on peut le dire ainsi, parce que c'est des personnes qui font partie intégrante de notre société, qui doivent vivre la CAN au même titre que les autres. Radio Sénégal leur offre aujourd'hui l'occasion de sortir, d'être véritablement nous dans nous, comme on dit, la CAN chez vous. Les enfants du centre Talibou Dabo ont vécu une ambiance des grands jours grâce à cette première victoire des Lions du Sénégal en match de poule de la CAN. Pour accompagner ce succès des Lions, les responsables de la radio ont remis des dons au profit des pensionnaires du centre. Avant de terminer, je vous fais lecture à présent de ce communiqué de New World TV suite à la rupture de signal intervenue lors du match Sénégal-Gambie. Chers partenaires TV, nous nous excusons pour les difficultés techniques que nous avons rencontrées lors de la première mi-temps du match à Yamoussoukro. Nos ingénieurs sur place et à distance travaillent à résoudre les problèmes de ces satellites afin d'éviter une situation similaire à l'avenir. Fait à Abidjan, ce lundi 15 janvier 2024, New World TV.
Je rappelle que ce communiqué est destiné aux chaînes détentrices de droits free-to-air. Triste nouvelle dans ce journal avec le décès de l'homme de culture Guedel Mbodj, l'initiateur du Festival du Rire, une personnalité connue pour son soutien indéfectible aux artistes sénégalais. Le natif du Saloum organisait tous les ans cet événement à Kaolack pour offrir aux artistes un plateau spécial qui leur permet de s'exprimer et de montrer tout leur talent. Paix à son âme. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. 23h au Nouveau Journal.